Alors, cette vidéo, c'est ma présentation que j'ai faite au dernier salon du trading et de l'analyse technique. Je l'ai faite pour l'Association française des analystes techniques, dont je suis un des administrateurs. Et dans cette vidéo, je vous fais une présentation, une introduction du VWAP, comment il est utilisé par les pros et vous, comment vous pouvez l'utiliser tous les jours dans vos analyses et aussi euh, une technique, une stratégie pour l'utiliser facilement et très profitablement. Alors, un rappel sur les dangers du trading et on va voir qu'est-ce que le VWAP. Alors, c'est un terme anglais qui veut dire Volume Weighted Average Price. Et en français, le prix moyen pondéré par le volume. Donc, comme on va voir, le VWAP, ça ressemble beaucoup à une moyenne mobile, mais la grosse différence, c'est ça, c'est que c'est pondéré par le volume. Et donc, c'est un outil d'analyse technique qui montre le rapport entre le prix d'un actif et son volume total d'échange. Alors, comment les professionnels l'utilisent? Tous les fonds d'investissement, les banques, etc., ou un très gros investisseur. Imaginons qu'ils ont à gérer 100 millions d'euros. Et quand ils voient un actif intéressant, ils veulent peut-être prendre une position de 10 millions d'euros. S'ils rentrent à l'achat, les 10 millions, évidemment, le prix va tellement bouger qu'ils vont rentrer de façon totalement défavorable sur le marché. Alors l'idée, ça avait été écrit dans un article dans les années 80, c'était de découper la somme en très petits montants et puis de les mettre au fur et à mesure sur le marché. Et donc à un prix intéressant et on regardait le volume. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la série sur Max, sur Carviel. C'est une très très bonne série puisqu'ils ont interviewé une bonne partie des acteurs de l'affaire Carviel, dont Jérôme Carviel, mais aussi le trader qui a débouclé toute la position. Ce qu'il faut se rappeler, on se rappelle que de la perte de 5 milliards. Mais la position totale de Carviel, elle était de 50 milliards. C'est un chiffre énorme, énorme. Et pour un tel chiffre, la Société Générale était bien obligée de prévenir l'AMF. Pourquoi? Parce que si ça se passait mal, la Société Générale pouvait être en faillite et par conséquent, d'autres banques liées à la Société Générale seraient évidemment impactées, un grand nombre d'entreprises et de particuliers. Donc, avec une telle somme, on est absolument obligé de demander et d'en parler à l'AMF. Alors, ils ont négocié pour qu'ils n'annoncent pas immédiatement cette perte, mais qu'ils aient 3 jours maximum pour débloquer et liquider cette position. Alors, c'est énorme. Et ce qu'a fait la Société Générale, vous pouvez la retrouver dans la série, c'est qu'ils ont demandé à leur meilleur trader, qui est Maxime Kahn, de déboucler cette position. Ils l'ont enfermé seul dans une pièce. Ils ne lui ont pas dit ce que c'était. Il a eu du mal. Au début, il pensait que c'était d'un client. Et puis après, au fur et à mesure, il a compris que c'était la banque. Et c'était à lui donc de déboucler les 50 milliards et 3 jours. C'est impossible de faire évidemment manuellement. Donc ça se fait par algorithme avec un algorithme quelque chose sûrement similaire qui ressemblait sûrement à quelque chose comme ça, c'est-à-dire vendre un petit montant, ça peut être 10 000 ou 5 000 lots du DAX toutes les 20 secondes ou toutes les 5 secondes, je ne sais pas, et avec un prix limite, c'est-à-dire on veut surtout pas que le marché monte trop. Donc on attend, il peut monter, il redescend. À ce moment-là, on liquide d'autres positions, etc. Donc voilà, c'est ce qu'a fait Maxime Kahn pendant 3 jours, de débloquer cette position de 50 milliards. Alors, pour nous, on ne va pas utiliser d'algorithme basé sur cette
sur cette logique a été développé un indicateur qui s'appelle l'indicateur VWAP. Et là, pour rappel, c'est un indicateur qui est basé sur le volume. Alors j'aime bien TradingView, donc je vais vous montrer où le trouver, cet indicateur sur TradingView. Je sais qu'il existe aussi sur ProRealTime. Alors ProRealTime, il est juste écrit VWAP. Par contre, sur TradingView en français, eh bien, il va falloir le trouver ici, prix moyen pondéré par le volume. Il existe un TWAP, c'est-à-dire au lieu d'être sur le volume, c'est sur le temps. C'est très important aussi et c'est aussi utilisé par les grands fonds et les banques pour mettre des gros montants. Donc c'est toujours pareil, hein, on divise par petits tronçons, par petits paquets, mais on va faire dans un temps limité. Et les meilleurs moments pour trader, c'est l'ouverture et la clôture. Il y a énormément de volatilité et c'est une bonne idée à ce moment-là d'essayer de placer une position ou d'en vendre une si on en a une, parce que ça va passer beaucoup plus inaperçu que dans le reste de la journée où il y a des moments plutôt assez calmes. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le VWAP, celui qui est sur le volume. Donc vous le trouvez ici dans les indicateurs. Quand je le mets, eh bien, voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Alors, les bandes ici, vertes, ce sont des écart-types. Ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a des personnes qui les utilisent. Moi, je n'en vois pas l'utilité. Donc, je vous conseille de l'enlever. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est cette ligne bleue qui est le VWAP. Alors, pour enlever les bandes, il suffit ici de décocher bande multipliant. Ah, c'est assez marrant, hein, le TradingView. Il y a une partie qui est en français, puis d'autres parties qui sont en anglais. Bon, c'est comme ça. Et voilà, donc j'ai mon VWAP. Alors ici, je suis sur le 440 en 10 minutes. Alors ce qui est intéressant, c'est que le VWAP, le principal avantage du VWAP, c'est qu'il peut me donner une tendance. Donc on va voir ça un peu plus tard. Alors, tout d'abord, on va regarder ses caractéristiques. Alors, il ressemble, mais ce n'est pas une moyenne mobile. D'abord parce qu'il est pondéré par le volume, comme on l'a dit, et non par le temps. Une moyenne mobile, par exemple, à 10, elle prend le prix de clôture sur les 10 dernières bougies. Quand on a une nouvelle bougie qui vient de clôturer, eh bien, elle l'inclut et elle enlève la première bougie. Et puis, elle bouge un peu comme une petite chenille, elle avance, etc. Et elle ne prend en compte que les derniers prix de clôture, les 10 derniers prix de clôture, si c'est une moyenne mobile à 10. On va voir le VWAP, c'est différent parce qu'elle cumule toutes les informations au fur et à mesure du temps. Alors, c'est pour ça qu'au début, on disait que le VWAP était lent, puisque dès le premier prix de la session, il commence à calculer euh, le prix avec le volume. Donc c'est assez lourd, mais bon, maintenant avec l'informatique, c'est plus du tout associé, on a tout en temps réel. Donc son calcul commence avec le premier prix de la session et le volume associé. Et un très gros avantage du VWAP, comme on va voir par rapport à la moyenne mobile, c'est qu'il reste inchangé quelle que soit l'unité de temps. Donc c'est assez classique. On commence à étudier donc en journalier. On a par exemple une tendance baissière. Et si je passe en 1 heure et en 5 minutes, je suis toujours en tendance baissière. Ce n'est pas pareil sur la moyenne mobile. Le fait de garder la tendance générale qui est de la tendance euh, qui est en journalier, ça va m'éviter beaucoup de faux trades et de me retrouver comme ça en ciseaux parce que je pensais que la tendance allait monter et puis en fait, quand non. Là, j'ai vraiment la tendance, la vraie tendance. Et dernièrement, le VWAP, ce n'est que pour une session de trading. Donc, si ça commence, par exemple, si les marchés ouvrent à 9 heures du matin, ils commencent à 9 heures et puis ils vont clôturer
à 5 heures si le marché ferme à 5 heures. Il ne fait qu'une session. Alors ça donne ça, c'est-à-dire ici, c'est le lundi, et j'ai mon VWAP et il va ici prendre en compte, ici ce sont les dernières 10 minutes. Et puis le mardi, il va recommencer ici. Alors c'est ça mon problème, c'est que j'ai à chaque fois un décrochage. Voilà. Ici, c'était le vendredi, donc là on a eu le week-end, hein. Mais on a un décrochage. Et puis ici, on a un décrochage. Et ça va me poser un problème parce que les premières, on est en 10 minutes, hein, mais au moins pendant les deux premières 2 heures, j'ai un peu une mauvaise tendance à cause de cette cassure. Donc, le VWAP, c'est pas si pratique que ça. Alors, ce qu'a fait Brian Shannon, c'est un trader américain qui est vraiment spécialiste du VWAP et il a noté ce problème et il a demandé à sa plateforme s'il ne pouvait pas coder un VWAP différent, c'est-à-dire un VWAP qui est ancré. Et c'est lui qui décidait sur quoi il était ancré. Donc, il pouvait l'ancrer sur le dernier haut ou sur le dernier bas, ou on peut aussi l'ancrer par exemple sur un gap. On va voir si le gap va être fermé ou pas. Et ça peut être aussi ancré sur une nouvelle. Par exemple, on a les chiffres sur le NFP, sur l'emploi aux États-Unis, qui sortent. On va voir comme ça, surtout en intraday, si on se maintient une tendance ou si on a un changement de tendance. Donc, ça a beaucoup plus de sens d'avoir un VWAP ancré qu'un VWAP qui fait juste une session et puis qui décroche pour recommencer une nouvelle session. Alors, on va voir la différence. Alors, tout d'abord, comment le trouver sur TradingView? C'est assez bizarre. Donc, on a les indicateurs qui sont en haut. Par contre, le VWAP ancré, il va falloir regarder sur la gauche et puis vous avez ici hein, ce petit symbole. Donc, vous cliquez, vous avez le menu et vous l'avez ici. Alors, tout à l'heure, on avait le prix pondéré. Ben là, vous l'avez ici en anglais. Bon. Donc, et après, c'est à vous de l'ancrer sur quelque chose. C'est un peu quand vous dessinez une ligne de tendance ou juste une ligne, un support résistance. Vous devez cliquer sur quelque chose pour que ça soit, vous voyez le VWAP. Alors, je reprends mon graphique de tout à l'heure, qui était le 440 en 10 minutes. Et mon VWAP ancré, je vais le mettre sur le plus haut. Donc, c'est sur cette bougie-là. Donc, la première session, bah, elle est identique, hein, c'est normal, hein, c'est toujours pareil. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est ici. Là, mon VWAP ancré, c'est le bleu clair. Et j'ai une continuité. J'ai pas ce décrochage qu'on le retrouve ici. Donc, le VWAP ancré est beaucoup plus intéressant. Et on voit, à part à ce moment-là où il passe au-dessus, mais on voit qu'on reste toujours en tendance baissière, c'est-à-dire qu'il a commencé à la baisse, un petit peu en haut, et puis après, c'est toujours, on est vers le bas. Alors, est-ce que c'est mieux qu'une moyenne mobile? Voilà, je vous mets juste le VWAP ancré. Euh, Souvent, on met un A pour Anchor VWAP. Donc, c'est le VWAP ancré. Et comme vous voyez, hein, là, ici, c'est le 440, mais en journalier. Et c'est assez génial, c'est que on reste sous la tendance. Et on a le marché qui est un petit peu testé dessus. Et puis là, il repasse dessous avec une grande bougie. Boum, ça, c'est un trade génial hein, à prendre. Et puis tout ici où on ne sait pas trop comment prendre, eh bien, c'est plus intéressant à chaque fois de les prendre plutôt à la baisse, hein, comme on voit à chaque fois. Au lieu de ne pas savoir, tant qu'on est sous le Anchor VWAP, c'est qu'on est en tendance baissière. Alors, on va regarder ici, c'était la flèche, c'était quelque chose qui peut poser problème. Avec l'Anchor VWAP, il reteste, hein, mais il reste dessous. Alors que si je mets une moyenne mobile, là je l'ai mis à 50 jours, mais ça, vous pouvez mettre à n'importe quel jour, quel montant, c'est à peu près pareil. On voit
qu'il va clôturer au-dessus. Donc, on aurait pu penser soit on avait déjà un trade et on l'aurait clôturé à ce niveau-là, soit on aurait peut-être pu, puisque le marché avait quand même bien monté, que le marché, bah, ça y est, il était reparti à la hausse. Donc ici, on voit bien que la moyenne mobile prête à confusion. Et là, encore de nouveau, elle est au-dessus, elle repasse dessous, elle repasse dessus. Donc, on a, à part tout ce mouvement-là, où il suit bien la tendance baissière, ici, il y a beaucoup de confusion. Alors, comme on l'a dit, le VWAP, quelle que soit l'unité de temps, garde la tendance. Donc là, je mets en 1 heure et je retrouve, on est toujours en tendance baissière. D'accord? Hein. Donc, il suffit après, comme on va voir dans la stratégie, que on va toujours trader à la baisse. Alors ici, il était passé au-dessus, euh, mais si on regardait bien, c'était vraiment que des petites bougies, pas très très significatives. Ici, boum, on a une grosse bougie baissière. On pouvait le prendre et là, on avait un super joli trade. Par contre, si je remets ma moyenne mobile à 50 jours, ici, eh bien, le carré que je vous ai montré tout à l'heure, là, il était franchement au-dessus de la moyenne mobile. Et donc, j'aurais été tentée de le prendre, surtout que là, il commençait à bien partir. Et boum, là, je me serais fait avoir par cette grande bougie et je serais en perte. Donc, on voit hein, la moyenne mobile prête beaucoup plus à confusion. Alors maintenant, je vais vous montrer une stratégie très simple. C'est la stratégie qui est utilisée par Brian Shannon. J'aime beaucoup parce qu'elle est simple et qu'elle fonctionne bien. J'ai juste rajouté un petit truc qui m'aide. Mais si vous n'aimez pas, ben, à vous de voir comment vous pouvez euh, utiliser l'indicateur à votre sauce. La seule chose, vous pouvez très bien l'utiliser d'ailleurs avec n'importe quoi, hein, avec Ishimoku ou avec le RSI ou autre chose, hein, et l'utiliser uniquement pour trouver une tendance. Donc, on va reprendre tout le mouvement que l'on a vu sur le graphique tout à l'heure. C'était le 4,40 en 10 minutes, hein. Et on va regarder donc sur 2 jours quelles auraient été les opportunités en intraday. Alors, le marché ouvre ici. J'ai ancré mon VWAP ancré, bah, je l'ai ici, sur cette bougie-là. Et on voit la première partie, c'est donc en 10 minutes, c'est pendant plus d'1 h 10, le marché ne fait rien. Hein, plus d'1 heure, le marché ne fait strictement rien. Et puis enfin, ce qu'il fallait voir, hein, le mouvement avant était haussier. D'accord? Et on voit les acheteurs qui ont essayé de pousser, mais ça n'a fait aucun effet. Et à la fin, le marché s'effondre. Donc je vais garder, parce que ça c'est très important, je vais garder en mémoire cette bougie, cette grosse bougie, parce qu'elle donne le ton. On est en intraday, elle donne le ton pour la session. Peut-être que ça sera une erreur, mais je garde quand même dans ma tête que j'ai une grosse bougie et un gros volume vendeur. D'accord? Le marché repart à la hausse. Et à chaque fois que le marché croise le VWAP, je ne le traite pas. Je ne traite que les retests. D'accord? Parce que c'est comme les moyennes mobiles, hein. Ça peut croiser. Vous prenez un trade, il va recroiser, vous prenez un mini profit, il va recroiser, etc. Donc les meilleurs trades, ça va être les retests sur le VWAP. Donc là, il est au-dessus du VWAP, donc on peut penser que, en plus, on avait donc un mouvement haussier, qu'il repart à la hausse. Donc j'ai un retest ici, on voit, hein, il clôture dessus, et puis là, il reclôture vraiment. Donc là, ici, c'est le croisement, et il me croise, il repart au-dessus. Et ce que j'aime bien sur cette bougie-là, hein, je vous l'ai mis avec la flèche, c'est que j'ai du volume.
Ça, c'est le truc que j'ai rajouté par rapport à Brian Shannon. J'aime bien. Bon, c'est en plus le VWAP, donc c'est basé sur le volume, mais j'aime bien que ma bougie, eh bien, les acheteurs soient en position de vouloir faire bouger le marché vers la hausse. Donc, on pouvait prendre, par exemple, à la clôture, hein, vous le prenez où vous voulez, et puis le profit, eh bien, c'était la résistance à ce niveau-là. Donc ça, c'était le premier trade, hein, qui aura été fait quelques heures après l'ouverture. Donc, c'était le trade qu'on a fait ici. On continue à regarder le marché. Donc, comme vous voyez, hein, il croise ici, il la reteste, il repasse dessous, il repasse dessus. Euh, Vous auriez tradé ce croisement-là. Là, vous seriez une perte. Là, vous auriez tradé celui-là. Là, ben, vous seriez encore une perte. Donc, c'est vraiment à éviter les croisements. Ce qui est intéressant, ce sont les retests. Comme on voit ici, à chaque fois, les retests. Alors, je garde quand même en mémoire cette grande bougie ici, hein, et donc je repasse dessous. Mais je vais pas le prendre, hein, parce que peut-être qu'il va repartir, etc. Il va peut-être faire un petit yo-yo à chaque fois sur mon VWAP. Donc je vais attendre, hein, de regarder le marché. Et ce qui va m'intéresser, c'est si, voilà, s'il casse ce petit support. Ça, c'est un trade, hein. Et comme on voit, le marché, le volume vendeur est en hausse par rapport à, là, il commençait, c'était ces deux bougies-là, et surtout la deuxième, il n'y a plus, pratiquement plus d'acheteurs. Par contre, ici, les vendeurs arrivent. Donc, vous pouviez trader la cassure. Un autre moyen, c'était ici de faire une petite ligne de tendance et puis, pareil, de trader la cassure. Donc voilà, donc pareil, hein, j'aime bien avoir la confirmation ici avec le volume. Et puis après, bah pareil, hein, soit c'était le plus ici le plus bas. Je crois qu'il y avait encore un petit peu plus bas, hein. Donc c'est après où vous faites un trailing stop à une bougie, comme vous voulez. Donc on continue notre analyse et puis là on arrive au mardi. Donc ici ça c'était la bougie de clôture du lundi et le marché ouvre le lundi. Et là, c'est pas très clair encore. Pareil, le marché se cherche, mais on a quand même une grande bougie ici, hein, une grande bougie verte avec du volume. Donc peut-être que la session va être un peu plus haussière, on va voir. Mais on n'oublie pas que l'on est toujours sous le VWAP, hein. Donc on va regarder, etc. Donc il teste au-dessus. Premier signe, il repart dessous. Je ne le teste pas, hein. Pareil, il y a un croisement. Là, ici, il reteste, il repart dessous. Donc ici, je pouvais le trader et puis prendre un profit à ce niveau-là. Alors par contre, si on regarde dans le volume, par contre, il n'était pas très 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 fort. Donc, mais c'était comme un mètre trade, hein, où à chaque fois, il a testé au-dessus et il repart dessous. Et comme on est dessous, bon, ça privilégie. Un autre trade, c'était celle-là qu'on pouvait faire. Par contre, là, on a du volume haussier. Par contre, on n'aurait pas pu retoucher ici ce support. Voilà. Il aurait été, on aurait été assez vite arrêté. Et on continue, donc dans la journée du mardi, là on arrive à la fin, hein. Donc c'était la fameuse petite barre, l'espèce de marteau ici. Donc on était ici. Le marché rebelote, il repasse dessus et puis il repasse dessous. Alors, on peut attendre, mais sinon, comme fait Brian Shannon, il va attendre ici. Donc déjà ici, ce que j'ai, c'est que j'ai une bougie, j'ai du volume vendeur. Bon, sauf qu'elle reste au-dessus, donc c'est pas très très significatif.
Mais quand je commence à voir une série de bougies rouges, eh bien, soit, comme tout à l'heure, je prends sur la ligne, sur la cassure, pardon, soit je ne l'ai pas dessiné ici, mais il le prend ici en tant que support et cassé le support. Comme il est repassé et que le volume, là on voit hein, le volume vendeur est en hausse. Euh, Sinon, vous auriez loupé tout ce mouvement-là, hein. En plus, vous avez pris, on a une bougie ici, une grosse bougie rouge. À chaque fois, vous l'avez pris plutôt à la baisse. Donc, on avait ce mouvement-là. Mais ce mouvement-là, si on regarde en termes de volume, il y a très peu de volume. Euh, les acheteurs ont très, très peu de force. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous souhaite un très bon trading. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.